Oh Jésus. Seigneur, merci. Merci de parler à ton peuple, Seigneur. Nous voulons entendre ce que tu nous communiques ce soir avec crainte et avec obéissance, Seigneur. Nous prenons conscience que c'est une guerre et que nous voulons combattre dans la prière et proclamer ton nom. Amen. Amen. Vous allez bien? Ça va? Alors, est-ce que c'est... Oui, ça enregistre. Ok. Alors, c'est notre dernière session, enfin, notre dernière journée de cette session. Dernière soirée, plus exactement. Alors, on va continuer nos bonnes habitudes. On a parlé de quoi hier? Le premier qui dit de Dieu, il quitte la salle. Oui, l'origine des textes, ouais, d'accord. Les textes majoritaires, minoritaires. Alors c'est quoi? Quelqu'un peut m'expliquer un petit peu ce que c'est qu'un texte majoritaire? Oui. Ça c'est pour le Tanakh, d'accord? Parle plus fort. D'accord. Mhm. D'accord. Oui. Oui. À Byzance. Mhm. Oui. Erasme de Rotterdam, oui. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Alors, non. Ouais. Erasme de Rotterdam, c'est celui qui a vulgarisé la langue. Il a rendu la Bible accessible, d'accord? La Peshitta, c'est Peshitta, c'est la première Bible qui a été écrite en 100, enfin qui a été réunie en 150 après Jésus-Christ. Et la Vulgate, c'est Jérôme, d'accord? Ok, d'accord. Quelles sont les origines du texte minoritaire? Mhm. Ça, c'est le codex. C'est quoi un codex? Ok, d'accord. Ok. Quelles sont les origines de ces deux versions, de ces deux codex, Vaticanus et Sinaiticus? Voilà, entre autres, oui. Et d'où vient la Vaticanus? Non, mais on l'a trouvé où? Dans la bibliothèque du Vatican. En quelle période? 15e siècle, d'accord. Et la Sinaiticus? Au bas, au pied du mont, Sinaï, à la basilique Sainte-Catherine. Et c'était dans une corbeille, prête à être brûlée. Voilà. Et les deux, celle du Vatican et celle-ci, sont soi-disant datées du 4e siècle. D'accord. Alors, Hmm alors, la Sinaiticus au 19e siècle, en 1800 et des brouettes par Tischendorf, et celle du 1855, et celle du Vatican au 15e siècle. D'accord. En fait, le nombre de copies, je vous ai dit des bêtises, hier j'ai retrouvé, pour le nombre de copies qui ont été diffusées pour le texte majoritaire, pour le Nouveau Testament, c'est 6000 manuscrits. Donc 80% sont fidèles au Nouveau Testament. Donc on voit bien que c'est quand même important. Ok, je voulais juste vous faire rajouter quelques commentaires sur l'histoire des livres apocryphes. Au IVe siècle, donc on sait qu'on passe du grec au latin, puisque le latin devient la langue officielle liturgique.
par l'Église catholique, et le pape Damas, D-A-M-A-S-E, commande à Jérôme, son secrétaire, une Bible en latin plus fidèle que les textes qui circulaient et que l'on appelait Vetus Latina, c'est-à-dire vieille latine, ça veut dire. Donc Jérôme réalise tout d'abord le Nouveau Testament, mais lorsqu'il entreprend la traduction de l'Ancien, il est confronté aux apocryphes de la Septante. Cet homme a un grand savoir aussi, il écrira à Damas, donc le pape, que s'il a traduit ces fables, ce n'est que pour se prêter aux préjugés du peuple, mais qu'il les a marqués d'un style afin en quelque sorte de les égorger. Beaucoup d'ecclésiastiques de l'époque et après se soulevèrent contre l'ajout des apocryphes, tels Eusèbe, alors on va parler justement de ces fameux pères de l'Église, Eusèbe, Origène, Athanase. Mais c'est au Concile de Trente, au XVIe siècle, que la Vulgate fut déclarée comme version officielle de l'Église romaine. On prit soin de retirer la note d'introduction de Jérôme au sujet des livres apocryphes et on les appela deutérocanoniques, c'est à ce moment-là. Alors, Jérôme, non. Alors, voici un extrait de la note de Jérôme qui a été retirée. Tout ouvrage qui ne figure pas parmi les 24 livres de la Bible hébraïque doit être considéré comme apocryphe, c'est-à-dire non canonique. Voilà ce qu'on a retiré. Donc, jusqu'à aujourd'hui, toutes les Bibles catholiques sont basées sur la Vulgate et conservent donc les livres apocryphes. D'accord ? Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Oui ? Ben oui, parce qu'en fait, le Nouveau Testament de l'époque, quand ils ont fait la Vulgate, ils se sont inspirés sur les textes majoritaires, c'est-à-dire des copies, des fameux 6000 copies là, qu'on a trouvées pour le Nouveau Testament. D'accord ? Et pour l'Ancien Testament, ils ne se sont pas basés sur la Septante, ils se sont basés sur les textes massorétiques, sauf que le pape, lui, a ordonné à Jérôme d'y inclure les apocryphes qui se trouvaient dans la Septante. Non, ce n'est pas un mélange. C'est juste que par rapport aux majoritaires, le pape a ordonné à Jérôme de rajouter les apocryphes. Parce que s'il était parti sur la Septante, au départ, il aurait rejeté les apocryphes, tu vois. Dans la Septante, il n'y avait pas les apocryphes ? Si, mais je dis s'il avait fait au départ un travail uniquement sur la Septante, il se serait posé des questions sur la fiabilité de ces textes. Alors, comme je vous ai dit précédemment, la Septante n'est pas une mauvaise version, contrairement à ce qu'on peut dire parfois. C'est simplement qu'on y a rajouté les apocryphes. Donc, ce n'est pas un mal en soi d'avoir fait un travail. Sauf que lui, il a fait un travail sur les textes majoritaires massorétiques, avec une comparaison par rapport à la Septante. Mais quand dans la Septante, il a vu les apocryphes, il ne les a pas intégrés. Or, le pape lui a ordonné de rajouter les apocryphes qui étaient dans la Septante. D'accord ? Et pour les Nouveaux Testaments, il s'est basé sur les textes majoritaires et non pas du Codex Vaticanus ou Sinaiticus. Ça va ? C'est pour ça que quand vous regardez dans la Bible, vous voyez qu'on a mis pour origine la majoritaire. L'origine de la Vulgate qui est la source majoritaire. On reprend le tableau si vous avez la BJC. Oui, bon après, toutes les minoritaires, vous les avez dessus. Donc pour la majoritaire, vous avez Péchito en 150 après Jésus-Christ et la Vulgate en 405. D'accord ? Ça va ? Alors n'oubliez pas qu'à cette époque, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ce n'étaient pas les textes massorétiques qui étaient les plus courants, puisque pendant ce temps, ils continuaient, les massorètes, à recopier les copies. Quasiment toutes les versions du Tanakh, je parle uniquement du Tanakh, étaient basées sur la Septante parce que c'était quasiment ce qu'ils avaient uniquement. D'accord ? Maintenant, pour ce qui est du Nouveau Testament, là, c'était différent. Ils avaient à leur disposition les textes majoritaires, des copies qui viennent de l'église de Turquie ou de Syrie. Enfin, plus exactement, c'est la Syrie actuelle. D'accord ? C'est au fur et à mesure que les gens ont voulu réformer cette parole et que les massorètes ont diffusé en masse, que là, ils se sont repris sur la version des massorètes. Mais il faut savoir que jusqu'au 6e, 7e siècle, tous ceux qui voulaient vraiment aller aux sources n'avaient pas d'autre choix que d'avoir la Septante.
D'accord? Et justement, en réaction, quand les Juifs ils ont vu que les chrétiens prenaient la Septante comme référence, les Juifs se sont désolidarisés de la Septante, parce que de toute façon, pour répondre comme on l'a vu tout à la semaine, enfin ces jours-là précédents, pour répondre aux critères canoniques de la Bible hébraïque, il fallait que ce soit en hébreu. D'accord? Et c'est seulement au fur et à mesure que ces copies massorétiques jusqu'au Xe siècle se sont diffusées que là, petit à petit, les gens ont pu se repencher. Vous voyez, c'est bien qu'on soit un peu en détail parce que c'est vrai que c'est pas aussi catégorique, hein, forcément, puisque la Septante date du IIe siècle avant Jésus-Christ, donc elle était largement diffusée. Hein. À Qumran, on a trouvé une version Septante du rouleau d'Ésaïe, d'accord. Donc, mais par contre, Jérôme n'avait pas envie de mettre les textes apocryphes, bien évidemment. Hein. Alors, les autres réformateurs qui sont arrivés plus tard, eux, ont eu la chance d'avoir les textes massorétiques à disposition. Donc, du coup, c'était plus facile pour eux. Mais dans le texte majoritaire pour la partie Nouveau Testament, là, il n'y avait pas de problème, quoi. D'accord? Alors, c'est vrai dans le texte majoritaire, il y a le codex du Tanakh et il y a le codex du Nouveau Testament. Hein. Donc, au tout départ, il n'y avait pas le texte massorétique et le texte majoritaire du Nouveau Testament. Ce n'était pas aussi simple. Alors, c'est vrai que sur le tableau, je crois qu'on a simplifié parce qu'on a mis le texte hébraïque massorétique, mais en fait, bon, on ne peut pas trop être dans le détail. Si on faisait un tableau, c'est pas évident. Mais s'il fallait être plus précis, il aurait fallu mettre ça. Alors, on va revenir sur le tableau de la BJC. Peut-être que la prochaine version, il faut voir s'il faut. Je sais pas, c'est pas évident sur le tableau sinon. On a mis effectivement hébreu, texte écrit et repris par les massorètes. Et c'est vrai que là, du coup, on a intégré la Vulgate. Alors qu'en fait, s'il fallait être plus précis, on aurait dû faire une branche septante. Et puis pour le texte majoritaire du Nouveau Testament, là, on serait revenu au grec. Vous voyez, pour la partie. C'est vrai que ça aurait été plus judicieux. Alors après, ça devient compliqué. Hein. Mais peut-être qu'on fera un rajout, effectivement, ça vaudrait le coup quand même. Hein, parce que. Ouais, voilà. Alors c'est vrai que je suis moins catégorique que certains par rapport à la Septante à cause de ça. Parce que ils avaient ça, les gars. Et quand on voit, il y a quasiment pas d'écart. C'est simplement que. Il y avait les apocryphes et ça, par contre, ouais, bien sûr, c'est à rejeter. Hein. Alors après, par exemple, Martin, lui, bah, évidemment, c'était plus simple pour lui. Il a pris après, c'est bon, hein, quand vous voyez le tableau après en dessous, toutes les autres versions, il n'y a aucun problème. C'est inspiré pour le Tanakh des textes massorétiques et puis des textes majoritaires, des copies d'église de Syrie pour le Nouveau Testament. Ça va? Alors, pas celle qu'on a citée dans la première date, je crois pas. Alors attends, de quand elle date cette version-là que je citais tout à l'heure? Ah si, je dis des bêtises. Oui, puisque Jérôme, lui, avait fait une introduction pour dire que lui, c'est pour répondre à la demande du pape, mais qui n'était pas d'accord. Donc, oui, apparemment, elle y était. Il faudrait que je regarde. Ah, on n'a plus de vulgates. On ne peut plus les lire, les vulgates. Je crois, je regarde, qu'est-ce qu'on a mis sur le tableau, nous? Si j'ai bien compris, il faudrait que je vérifie, mais il semblerait que si, il y a les apocryphes. C'est pour ça qu'il avait mis... Alors, attends. Non, 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 non. Ouais, si, il y a les apocryphes. Ouais, effectivement. Puisque il a fait cette intro justement pour dire que lui, il partageait pas ça, mais le pape l'a enlevé. Mais par contre, c'est la seule Bible dite catholique avec la Péchito. Mais enfin, la Péchito, elle est encore plus vieille. Elle date de 150 après Jésus-Christ. Et l'Église catholique n'était pas officialisée. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais la Vulgate, c'est quand même la seule Bible catholique qui s'inspire pour le Nouveau Testament des textes majoritaires. Après, toutes les autres Bibles, il n'y a pas les apocryphes, hein, je vous rassure. Hein. Enfin, je parle à partir d'Erasme, Lefebvre d'Étaples, tout ça. Hein. Bon, la Bible Université de Paris, je ne la connais pas, je sais pas, mais je pense pas non plus. De toute façon, à partir du Xe siècle, on avait tous accès au texte massorétique. Donc là, le problème ne se posait quasiment plus.
Donc Olivetan, la Bible de Genève, Martin, tout ça, il n'y a aucun problème, c'est des textes massorétiques. Hein. Ça va? Les apocryphes, ça signifie cacher, ce qui ne mérite pas d'être montré. Ça veut dire ça, apocryphe. Et donc ce sont des livres qui ont été rajoutés, qui ne sont pas reconnus par les pères de l'Église, qui ne font pas partie du canon des Écritures. Donc on les a cités. Tu étais là ou pas, non? Bah, je ne sais plus quand est-ce qu'on a cité tout ça. C'était hier? Avant-hier, tu n'étais pas là? D'accord, donc tu réécouteras les enseignements, mais on a cité tous les livres, hein, 1 Maccabée, 2 Maccabées, 3 Maccabées. Ils n'existent pas dans nos Bibles, ce sont les Bibles catholiques. Et c'est des livres que même les pères de l'Église n'ont pas reconnus comme étant canoniques. C'est des livres de légende, c'est des livres où il y a plein de fausses doctrines dedans, et qui sont dans toutes les Bibles catholiques d'aujourd'hui. Voilà. Donc tu prendras la session qui sera enregistrée, tu verras, je cite les livres et puis les fausses doctrines qui sont dedans. D'accord? Ok. Alors, ça va? Donc, on va finir cette première partie de la soirée avec la NBS. Personne n'a une NBS là? J'ai oublié, j'aurais pu prendre la, mais j'étais en déplacement toute la semaine, j'ai pas pu prendre la mienne là, mais bon, c'est pas grave. Ah, les Français. Alors la France a beaucoup de mal à accepter la parole de Dieu, hein, parce que le siècle des Lumières a fait beaucoup de dégâts en France. Donc on a eu la TOB réalisée par des catholiques, mais aussi qui étaient protestants. Alors, c'était des biblistes catholiques, protestants et orthodoxes. C'est une Bible œcuménique quelque part. Hein. On a eu la NBS, alors tout ça en France. Hein. On a eu la NBS, donc la fameuse Bible qu'on va regarder un petit peu plus en profondeur ce soir. La Bible en français courant, alors tout ça, c'est des Bibles complètement corrompues. Hein. La Bible en français courant et la traduction parole de vie avec des mots simples. Et tout ça, bien sûr, ça nous vient de la France. Super. Alors, on a le record de ces Bibles. Hein. Comme d'habitude, on est toujours à la pointe quand ça ne va pas. Alors, la NBS, qui est, comme je disais hier ou avant-hier, c'est un très bel ouvrage. Honnêtement, moi je l'ai. C'est vrai que c'est dommage de la laisser au placard parce qu'elle est jolie. Il y a de très beaux commentaires, il y a un dictionnaire, voilà, c'est une Bible qui est assez chère. Hein. Le problème, c'est dans le texte. Hein. Alors, quels sont les principes de traduction adoptés pour la NBS? Alors, au niveau de l'interprétation. Alors, pour interpréter une expression grecque en français, les traducteurs partent du point de vue de la science, l'exégèse. Ils étudient les mots et le contexte. Alors ça, c'est pas mauvais en soi, hein, mais le problème, c'est qu'au travers de l'archéologie, la linguistique ou de la sociologie, de bien d'autres sciences, ils en tirent l'interprétation du texte tout en rejetant sa cohérence dans la globalité de la Bible entière. C'est-à-dire qu'ils vont donner plus d'importance au contexte scientifique qu'au contexte biblique. On va le voir tout à l'heure, comment ça fonctionne. Donc quand on agit ainsi, on ne peut pas saisir la pensée de Dieu. Hein. Donc ce procédé soulève des contradictions qui plongent le lecteur dans la confusion. Alors, on va prendre un exemple. Si en Marc chapitre 8, verset 35, il est question de sauver ou de perdre sa vie, il est fort peu probable qu'au verset suivant, la même expression signifie perdre son âme. Si le texte hébreu de 2 Samuel 8, verset 17, donne le même titre au fils de David qu'aux prêtres Tsadok et Abiatar, il n'y a pas de raison de le traduire différemment, même si au terme de la Torah, les fils de David n'auraient pas pu être prêtres. Alors, les traducteurs préfèrent ainsi privilégier les explications scientifiques raisonnables, quitte à rajouter en note d'autres possibilités. Vous voyez, il y a beaucoup de raisonnements. Donc, le comité de rédaction force une traduction pour qu'elle suive leur pensée et pas forcément celle de Dieu. Quand la traduction est trop difficile à exprimer, quand la traduction est trop difficile à exprimer, il rédige une note littérale du texte en le reprenant mot à mot. Alors, on prend encore un autre exemple tiré du site de la NBS. La traduction révisée de la NBS suit l'emploi surprenant du présent narratif dans l'évangile de Marc, là où on a de bonnes raisons de penser qu'il
étonner aussi le lecteur grec. On traduit par signe et non par miracle le terme particulier par lequel l'évangile de Jean décrit des actes remarquables de Jésus. Voilà, c'est plein de commentaires comme ça. Alors, honnêtement, moi, je lis ça, j'ai mal à la tête à la fin. L'actualisation, ensuite, qui vise à remplacer les mots tournures qu'il considère obsolètes par des équivalents mieux compris de tous. Exemple. En Luc, chapitre 20, verset 34, la version seconde 1910 traduisait « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prendront ni femme ni mari. » La Nouvelle Bible seconde, dans ce monde-ci, hommes et femmes se marient. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part à ce monde-là, et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari. C'est terrible. C'est complètement intellectuel. C'est Luc 20, 34. Alors, conclusion des traducteurs, la traduction est à la fois plus claire, il ne s'agit pas d'enfants ni de siècles au sens courant de ces termes, et pas davantage de polygamie. Et plus précise, ça c'est eux qui disent ça, il n'est pas question ici de monde à venir, et la valeur la plus naturelle des temps des verbes est respectée. Que comprendre ? C'est ici-bas qu'il ne faut pas prendre de mari ou de femme si l'on veut hériter du royaume ? Quelle confusion ! C'est terrible, hein ? De plus, on ne traduit pas la parole avec comme but principal de respecter la valeur des temps, mais bien de respecter la pensée de Dieu, à moins que cette dernière ne dérange le comité de rédaction, et c'est bien ce qui se passe dans ce cas-là. Autre exemple cité par les traducteurs de la NBS. On préfère détresse à tribulation. Obstiné, obtus ou entêté ont été préférés à l'expression cœur endurci, tout en indiquant la métaphore en note, bien sûr. Ce qui suit est édifiant, accrochez-vous. Dans l'introduction de la NBS, la question est posée, qu'est-ce que la Bible ? Ils y répondent, il n'y a pas de réponse neutre à cette question. Alors, écoutez bien la réponse parce que j'ai beau la relire, j'ai toujours pas compris. Voici la réponse du comité de direction. En tout cela, donc c'est ce que vous voyez dans la NBS en introduction, dans la toute première page, hein, de la part donc c'est signé le comité de rédaction. Réduction. Absus révélateur. On va réduire leur tête, non. En tout cela, la Bible reste aussi un livre humain, au point que théologiens et philosophes l'ont souvent jugée trop humaine. Ah bon ? Pourtant, la tradition chrétienne et les protestants y ont insisté, reconnaît dans tous les textes qui la composent, et pas seulement dans les discours attribués au locuteur, entre guillemets, Dieu, une parole de Dieu. Le produit d'une inspiration divine. 2 Timothée 3,16. Cette confession de foi est souvent paradoxale. Même là où Dieu ne parle pas, exemple Ruth, Dieu parle. Même là où Dieu est violemment pris à partie, exemple Job 3, verset 31, Dieu parle. Plutôt que de souscrire à une telle affirmation avec une hâte irréfléchie ou de la rejeter d'emblée, mieux vaut sans doute l'entendre comme une invitation à l'approfondissement, à la recherche ou au désir. Moi, quand je lis ça, je me dis, mais la France a besoin de délivrance, quoi. Je veux dire, il faut être complètement abruti pour écrire des trucs pareils. Qui peut comprendre un texte aussi Je vais vous donner un exemple parce que moi, c'est même plus la confusion. C'est l'orgueil poussé à son extrême. Je vais vous citer un exemple concret qui date de ce matin. J'ai écouté une radio, je ne vous citerai pas, je ne vais pas lui faire trop de pub. Mais c'est une radio dissidente, en fait. Et dans cette radio, il y a des hommes, je pense que ce sont des catholiques, mais bon, qui se disent patriotes et qui ont décidé d'attaquer en justice, et c'était tout à fait normal dans leur logique à eux, un rappeur qui a tenu des propos haineux contre la France. Mais quand je vous dis haineux, c'est vraiment haineux. Alors, vous dites ça pour certaines communautés, vous allez en tôle. Mais lui, évidemment, il peut dire et cracher sur la France comme il veut. Donc, ils sont allés dans cette espèce... Alors, c'est pas vraiment un tribunal, je ne sais pas ce que c'était, un truc lié aux artistes, parce que le gars, il se dit artiste, le rappeur, là. Et donc, il y avait le procureur de la République, il y avait les juges, et puis ces hommes-là qui avaient attaqué en justice ce rappeur, qui lui n'était pas là, évidemment, vu qu'il vit des allocations chômage des artistes. Et donc, l'avocat et le procureur, surtout le procureur, il a fait 53 pages
53 pages qu'il a lu, ça a duré presque 1 heure. 53 pages pour dire ce que le rappeur a dit, c'était quelque chose de littéraire et qu'il fallait comprendre dans ce sens-là. Et ces 53 pages de ce niveau-là, de ce que je vous ai lu, c'était imbuvable. Et tout ça, c'était en plus une occasion de cracher sur la France, bien évidemment, de montrer que plein de gens ont souffert en France, etc., et que c'était plutôt des paroles symboliques pour montrer que justement il y a eu des colonies, et enfin aucun rapport avec ce que les pauvres gars voulaient faire. Ils voulaient juste dire qu'on n'a pas insulté un pays quel qu'il soit. Voilà, alors ça c'est typiquement français, et vraiment c'est fatigant, parce que malheureusement, alors ici on est préservé, Dieu merci, mais quand je me déplace en province et que j'ai mes braves blancs-becs, je peux vous dire que même chez les évangéliques, j'ai des gens comme ça. Et ça, c'est vraiment pas normal. Et ça, c'est même plus de du raisonnement, ça va au-delà. C'est de l'orgueil. On aime discourir, on aime. Et ça, c'est vraiment les origines grecques. Les Grecs pouvaient passer des heures à disserter sur un sujet et dire une chose et son contraire dans la même phrase. Je trouve que Lucchini, qui par ailleurs, c'est quelqu'un que je trouve assez remarquable dans son domaine, c'est l'exemple type de quelqu'un qui peut parler pendant 1 heure sans avoir un sujet précis. Bon, ça, c'est très français. Et malheureusement, vous avez des gugus comme ça dans des comités de rédaction de la Bible. Moi, je suis désolé, mais tout ce que je viens de vous lire, là, moi, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Et c'est quand même la Bible reconnue par tous les théologiens protestants et évangéliques de France. C'est quand même pas normal. Et heureusement que notre Dieu ne parle pas comme ça, parce que je crois qu'on aurait été complètement... On serait interné, je crois. Enfin, moi, je serais, parce que moi, ça me rend dingue quand je lis ça. Alors, bon, si vous avez compris le truc, c'est bien, moi, j'ai rien compris. Alors, en gros, le comité de rédaction de la NBS a choisi de présenter la Bible comme une parole de Dieu. Voilà. Il l'a écrit en caractère gras. Alors, quelles sont les autres paroles de Dieu? Le Coran? Parce que si c'est qu'une parole de Dieu, ça veut dire que... oui, non mais attendez, faut aller derrière, bien sûr. C'est le Coran, la Bhagavad Gita? Je sais pas, moi. En tout cas, apparemment, c'est pas tout ce qu'enseigne la Bible uniquement. Ok? Enfin bref. Quelqu'un peut lire Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 13, à voix haute, d'une voix déclarative, affirmative, remplie de foi, de conviction. Il faut que les murs tremblent quand vous me lisez ça. Apocalypse chapitre 19, verset 11 jusqu'au verset 13. Et on se lève pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Continue. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes, et il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom s'appelle la parole. Alléluia. On va confronter à ces théologiens de malheur cette parole, afin qu'ils se convertissent, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, voici les propos du pasteur Henri Blocher, professeur à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, dans son livre « Révélation des origines » concernant le récit de la création. Accrochez-vous. La forme de la semaine attribuée à l'œuvre de la création est un arrangement artistique, un sobre anthropomorphisme qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Voilà, tout va bien. Voici comment cet homme qui enseigne la Bible a influencé le comité de direction à traduire au travers les lunettes de la science concernant la création. Alors, pour défendre la théorie de Darwin, ils vont jusqu'à tordre le sens des versets, comme dans la note qui accompagne le texte suivant. Donc, je lis Romains chapitre 5, verset 12, version NBS, 2002. « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains, parce que tous ont péché. » Est-ce que vous pouvez me lire dans la BJC, Romains chapitre 5, verset 12, s'il vous plaît? Donc je relis la version Bible seconde 2002. « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains, parce que tous ont péché. » Romains chapitre 5, verset 12.
C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Les hommes, pas les humains. Voici le commentaire de la NBS concernant ce verset. La phrase, accrochez-vous, la phrase qui constitue ce verset reste en suspens. L'idée sera reprise au verset 18. Donc après, il cite les références. Donc il cite Esdras 3.21. Alors attendez, je reprends ça. Voilà. Si en effet... Voilà, alors, ils disent, alors j'essaie de comprendre. Le sens exact de la liaison... Le sens exact de la liaison avec ce qui précède est incertain. On pourrait la rattacher plus précisément à la mort. Mort en vue de laquelle, en rapport avec laquelle, à cause de laquelle tous ont péché. Ou au seul homme, en lui, avec lui, à cause de lui, tous ont péché. Mais on peut aussi y voir une relation assez générale. Parce que, d'ailleurs, tandis que, de sorte que, tous ont péché. Donc en fait... le fait d'y mettre le mot humain d'une manière générale et ensuite d'avoir un tel niveau d'interprétation, ça atténue le phénomène du péché complètement. Et on voit que là, ce ne sont que des commentaires de gens totalement incrédules. Alors, on comprend, hein. Rappelez-vous que Hort défendait la théorie de Darwin. Hein. Donc, ils sont de la même lignée, hein, ces gens-là. Moi, j'appelle ça la race de vipères. Alors, dans la NBS, où est l'enfer? Bon, vous chercherez toujours, vous allez chercher longtemps, il n'y en a pas. Ouais. Alors, voici la note explicative concernant le mot GN. En général, les infidèles sont promis à la GN, qui est conçue comme un lieu de destruction et de tourment par le feu. Dans l'Apocalypse de Jean, l'étang de feu, alias la seconde mort, qui semble fonctionner comme un autre nom de la GN, est hiérarchiquement supérieur à l'Hadès, puisqu'il finit par engloutir la mort et le séjour des morts. La seconde lettre de Pierre se réfère pour évoquer un lieu de châtiment provisoire des anges déçus, au Tartare que la mythologie grecque situait encore plus bas que l'Hadès. Les portes du séjour des morts sont encore présentes en Matthieu 16, 18. Mais l'ensemble de l'expression évoque moins le monde statique des ombres que l'empire plus vaste et plus actif du mal qui ne prévaudra pas contre l'Église. En Apocalypse 1,18, en tout cas, les clés du séjour des morts symbolisent bien un pouvoir de délivrer de la mort. La première épître de Pierre semble décrire une descente du Christ au séjour des morts, mais la visée précise de ce texte est incertaine. Ouais, c'est que des trucs comme ça. Dans Marc 9, versets 43 à 48, à chaque fois qu'il est question du verset « Là où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point », les traducteurs l'ont tout simplement retiré. Sauf au verset 48 où il est écrit en italique, signifiant que l'on peut retrouver ce verset dans certains manuscrits. Ce verset est pourtant bien présent dans les versions Second, Osterwald, Martin, Genève, etc. Alors, la résurrection de Jésus. Alors, c'est de pire en pire. Alors, si vous êtes intéressé par la résurrection de Jésus, il va falloir vous retrouver face à un Jésus qui va être non pas ressuscité, mais réveillé. Voilà. Oui, c'est comme ça. Hein. Alors, je vous lis la version, prenons la BJC, Matthieu chapitre 26, verset 32. Chapitre 26, verset 32. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Alors, je vais vous lire la NBS. Alors, plus exactement, mais après mon réveil, je vous précéderai en Galilée. Donc, voilà, ça peut être je dors la nuit, je me réveille le matin. Voilà. Quelqu'un peut lire Matthieu 28, chapitre 28, verset 6 ? Il est ressuscité comme il l'avait dit. Alors, version NBS, il n'est pas ici, en effet, il s'est réveillé comme il l'avait dit. Bon, il y a plein d'autres choses, hein, mais... Ouais. Alors, on a par exemple, quelqu'un peut lire Matthieu chapitre 4, verset 17. Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez vite car le royaume des cieux est proche. » Alors, version NBS, changer radicalement. Alors évidemment, en grec, ça veut dire ça.
Mais pourquoi on garde le mot repentance? C'est parce qu'il y a une contrition, le fait qu'on est triste de constater qu'on est dans cet état-là. Et donc, à cause de cela, parce que le Saint-Esprit met l'accent sur ces choses mauvaises en nous, ça provoque une tristesse qui nous pousse à la repentance. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on a préféré garder ce mot-là qui est très important. Or là, il n'y a pas cette contrition-là. C'est juste changer. Comme on peut changer d'avis, changer de vie, changer de manière de changer de vêtements, changer radicalement. Vous comprenez? Alors, est-ce que quelqu'un peut me lire Romains chapitre 10, versets 16 et 17? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Alors, ce n'est pas l'évangile, c'est la bonne nouvelle. On continue? Et il dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la foi. L'évangile, c'est la parole de Dieu. D'accord? Mais le fait de transformer l'évangile en bonne nouvelle, ça laisserait croire que c'est plus lié à la parole de Dieu. Et à chaque fois qu'il y a le mot évangile, on y voit la parole de Dieu. D'accord? Donc ça, c'est important. Prenons par exemple 2 Corinthiens chapitre 4, versets 2 et 3, si quelqu'un peut lire dans la version BJC. Mais nous avons entièrement rejeté les choses honteuses que l'on cache, ne marchions pas avec ruse et ne falsifions pas la parole de Dieu, mais nous rendant approuver à toute conscience d'homme devant Dieu par la manifestation de la vérité. Si notre évangile est encore voilé, il ne l'est que pour ceux qui périssent. Alors vous voyez, il y a encore un lien entre l'évangile et la parole de Dieu. Alors, si on n'est pas encore convaincu, prenons 2 Timothée chapitre 2, versets 8 et 9. Toujours dans la BJC, si on peut lire. Et puis pendant ce temps, tu regardes dans la seconde. Toi de Jésus-Christ, qui est de la semence de David, est ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre beaucoup, jusqu'à être mis dans les chaînes comme un malfaiteur. Cependant, la parole de Dieu n'est pas liée. Donc, évangile, parole de Dieu. Vous voyez le lien? Si tu peux lire la seconde. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour le... Non, ça va, ils m'ont mis évangile. D'accord, donc là, ils ont mis évangile. Donc, mais à chaque fois, on ne peut pas transformer évangile par bonne nouvelle comme ça. C'est toujours lié à la parole de Dieu. D'accord? Alors, quelque chose aussi dans l'ancienne alliance qu'on peut lire dans la NBS, quelque chose de terrible, c'est que par exemple, l'ange de l'Éternel, l'expression l'ange de l'Éternel n'existe pas. C'est remplacé par messager. Alors, évidemment, l'ange, en grec, c'est messager. Mais là, ça me pose problème pour l'ange de l'Éternel. Pourquoi? À Fos, j'avais fait un enseignement avec ceux qui faisaient partie de l'Assemblée et je leur avais demandé, vous allez me faire une étude sur l'ange de l'Éternel et vous me direz qui c'est. Et un des frères, ne m'avait pas demandé pour savoir si cette version-là était bonne, a fait son étude avec la NBS. Donc tout le monde, forcément, a constaté que l'ange de l'Éternel, c'était Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le seul ange qui se laissait adorer et prosterner. Donc voilà, entre autres. Hein. Sauf que celui qui avait la NBS a dit, mais c'est messager, donc c'est un ange. Et il s'est planté. Je dis non, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. C'est une apparition visible de Dieu. C'est le seul qui accepte d'être adoré. Donc vous voyez, ça va loin, on se plante avec ces mauvaises révisions-là. Donc c'est vraiment comment dirais-je? Oui, c'est vraiment un livre qui est terrible, quoi. C'est vraiment voilà. Donc il ne faut pas avoir peur d'aborder tous ces versets-là avec ceux qui ont ce genre de Bible. Et surtout, le but c'est pas de dire j'ai raison ou j'ai tort, on s'en fout. C'est vraiment de les amener à prêcher l'Évangile. Hein, on est d'accord. Ok, on va clôturer par rapport à toutes ces choses-là. Je pense qu'on a déjà fait un bon travail d'ensemble. Maintenant, après, à vous de faire vos recherches personnelles si vous voulez approfondir les sujets, bien évidemment. Hein, mais déjà, maîtrisez bien tout ça pour qu'ensuite, après, vous soyez à l'aise et vous permettiez d'être un peu plus, comment dirais-je, expérimenté par rapport à ces choses. Hein. Mais déjà, là, je pense qu'on a fait un bon tour. Je voudrais qu'on finisse par la parole de Dieu. Et qu'on revienne justement sur l'Apocalypse chapitre 19. On va relire ce passage. C'est bon? Tout le monde y est?
Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée tranchante. Pour frapper les nations, il les gouvernera avec un sceptre d'or. Un sceptre de fer. Je suis parti sur... Et il foulera la cuve du vin de l'indignation et de la colère de Dieu Tout-Puissant. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mes amis, pourquoi on ne peut pas être neutre quand on entend de tels théologiens de malheur nous faire des traductions complètement humaines et charnelles? C'est que lorsqu'on lit ce passage, on réalise combien notre Seigneur est la parole de Dieu véritable. Et il n'y a pas une source, aucune interprétation particulière à faire. D'accord? Selon 2 Pierre 1, on l'a lu il y a quelques jours de cela. Donc, c'est vraiment important. Ce n'est pas quelque chose qui se comprend intellectuellement ou qui se négocie ou qui se... Non, non. Cette parole de Dieu, elle est véritable, elle est pure, parce que c'est Dieu. Et là, il est dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc. Et puis de sa bouche sortait une épée tranchante. Alors, cette épée-là est spéciale. Et ce n'est pas l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, qu'on peut lire dans Éphésiens 6, 11 notamment. Parce que Paul connaissait bien l'armée romaine, et chez un Romain, bon, je ne sais pas dessiner, hein, mais c'est pas grave, on va s'arrêter là, voilà, tac. Un Romain avait 2 types d'épées. Il avait l'épée, une grande épée. Bon, c'est vraiment une catastrophe, c'est pas grave. Et à sa ceinture, il y avait une petite épée qu'on pouvait appeler poignard. Dans Éphésiens 6.11, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, le mot en grec correspond à poignard. C'est cette épée-là. Et l'épée ici, c'est l'épée que l'on trouve dans Apocalypse 19 qu'on vient de lire ici. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole ici, c'est le logos. Il sort de la bouche du Seigneur toute la parole. Et ici, vous avez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et le mot parole, là, c'est Rhéma. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que cette épée-là qui est liée au logos, il n'y a que Jésus qui peut l'avoir. Parce qu'il a toute la pleine connaissance. Il est Dieu. Il est le Verbe incarné. Il est cette épée-là. Et dans notre quotidien, nous, bien sûr qu'on a besoin du logos, on est d'accord. Mais dans notre combat de tous les jours, on a besoin d'une parole révélée. Pourquoi? À quoi servait cette grande épée quand le Romain combattait? À tenir son adversaire à distance. Maintenant, il y a des jours où vous allez avoir un combat rapproché au corps à corps. Et là, cette épée, elle ne vous servira plus à rien parce qu'elle est trop longue. Il vous faudra sortir le poignard. C'est exactement ce qu'a fait Jésus lorsqu'il a été transporté dans le désert. Et alors que Satan arrive au moment où il a le plus faim, je parle de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Alors que Satan lui propose de transformer les pierres en pain, Jésus, alors qu'il est en combat au corps à corps avec Satan, là, il n'a plus l'épée, là. Enfin, il l'a, mais il ne sort pas ça, parce que c'est pas la bonne épée, là, quand on est au corps à corps. Il sort ça. Et dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le mot parole, là, qu'il sort, c'est « Rhéma ». Rhéma. Est-ce que vous comprenez? Donc, pourquoi l'écriture est importante? Parce que d'une part, l'écriture, c'est le logos. Et d'ailleurs, ce terme-là,
Vous le retrouvez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, et dans Hébreux 4, 12. Cette épée, le logos, enfin c'est l'épée dans le sens grande épée, hein, et qui est liée à la parole qui tranche, qui discerne ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit, c'est aussi ce que provoque cette parole de Dieu. Elle montre ce qui vient du ciel et ce qui vient de la terre. Elle montre ce qui est de l'esprit ou ce qui est de l'âme. Et donc, en discernant ces choses, elle permet à l'homme ou la femme de Dieu de dire, maintenant, je veux vivre par l'esprit et que cette parole domine sur mon âme. D'accord ? Bon. Mais quand on est dans le combat de tous les jours, vous avez besoin d'une parole appropriée par rapport au combat que vous êtes en train de mener. Lorsque vous êtes dans une situation particulière à l'instant où vous êtes présent, vous avez besoin d'une parole appropriée pour cet instant-là. Vous ne pouvez pas vous contenter que du poignard, vous ne pouvez pas vous contenter que de l'épée, vous avez besoin de l'épée et du poignard. Vous êtes équipé par la parole logos, mais dans votre combat de tous les jours, vous avez besoin du réma. C'est la même source, puisque le réma trouve son origine dans le logos. Mais à la différence, c'est que le réma, c'est quelque chose qui vous parle, parce que c'est approprié à votre situation, à votre vie. Est-ce que vous comprenez ? Donc pourquoi il est important de comprendre les Écritures ? C'est pas pour que ce soit quelque chose de conceptuel, d'intellectuel, qui va enfler notre âme et nous rendre orgueilleux. Non, c'est parce que je sais que cette parole, elle est esprit et vie. Et je sais que quand je lis ce verset, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, vous ne pouvez pas discerner la parole de l'esprit. Quand vous lisez ce passage, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, on ne peut pas dissocier ces deux choses. Parce qu'elles ne sont pas dissociables. Parce qu'on ne peut pas séparer la parole de l'esprit. Sinon, c'est une lettre. Or, Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Donc, cette parole, si vous retirez l'esprit, ça devient une lettre. Est-ce que vous comprenez ? Ok, on continue. On va prendre le livre d'Exode, on l'a partagé avec un des frères hier soir. On était tous les deux et je bénis Dieu que le Seigneur lui ait montré ça également. Mais on va le prendre parce que je pense que c'est bien dans ce contexte-là. Le Saint-Esprit ne fait pas les choses par hasard. Ok. S'il y a bien un homme qui est issu de la parole, c'est Moïse. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand on dit l'homme de la loi, c'est l'homme de la Torah. La Torah, c'est la parole. Ok. Cette parole a été révélée à Moïse. Et la nation d'Israël devait trouver son identité autour de la parole. On a vu dans Apocalypse 19 que Dieu est la parole. Donc, parce que la nation juive allait trouver son identité autour de la parole, elle allait comprendre que cette parole est Dieu. Puisque, on va relire Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie. Pourquoi ? Parce que cette parole est esprit et vie. La lettre ne peut pas créer le ciel et la terre. La lettre ne peut pas dire que la lumière apparaisse. C'est une parole qui est animée de l'esprit et vie. Et donc là, il est dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Les ténèbres ne l'ont pas reçue. Les théologiens ne l'ont pas reçue. Ils ne l'ont pas reçue. Retournons à Exode. Je ne peux pas vous partager ce fardeau que j'ai dans le cœur, parce que ça ne se partage pas, c'est personnel. Mais si vous saviez comme je souffre par rapport à ça, de voir que mes homologues sont toujours en train de résister et qui ne comprennent pas les Écritures, et que non contents de ne pas les comprendre, ils vous jugent pensant que vous êtes ignorants. C'est incroyable.
Ils n'ont toujours pas compris que Dieu a préféré des Jean le Baptiste, que Dieu a préféré des Pierre pour confronter ceux qui se disaient sages, tels que les pharisiens et les scribes. Ils n'ont pas compris que tous ces hommes-là sont passés à côté de Dieu. Ils ont donné des leçons de théologie à Jésus. Non mais c'est ça, c'est ce que font les théologiens aujourd'hui. Ils révisent une Bible, ils la corrompent, et c'est comme s'ils étaient en train de vouloir enseigner Jésus en leur disant « Non, mais là, l'enfer, qu'est-ce que tu racontes ?» Repentance. Et donc, c'est pas vous qu'ils attaquent. C'est pas vous, c'est Dieu. En vous méprisant, ils méprisent Dieu. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Est-ce que vous comprenez? Dieu fait grâce aux humbles. Si toi, tu considères l'autre comme supérieur à toi-même, il y a de fortes chances que Dieu te parle. Même si l'autre, c'est un zéro. Parce que ton attitude, elle est bonne. Elle est biblique. Mais si tu te poses en juge et que tu commences à prendre un air supérieur, tu risques de passer à côté de Dieu. Et tu prends même le risque de te croire supérieur à Dieu. Comment est-ce possible? À chaque fois que quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, tu le méprises, c'est Dieu que tu méprises. C'est pour ça qu'il faut aimer ces théologiens malgré tout. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas nous qu'ils combattent. On n'est rien, et puis ça n'a aucun intérêt de nous combattre. Mais c'est Dieu. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris que cette parole-là ne peut pas être comprise avec l'intelligence humaine. Parce que la lettre, non seulement elle tue, mais elle élève l'âme. Elle ne crucifie pas la chair. La lettre exalte l'âme. La parole de vie amène d'abord la mort à soi, pour qu'ensuite la vie de résurrection se manifeste. C'est une épée, c'est pas un bonbon. La parole tue, elle tue l'âme, pour que l'esprit nous ressuscite. Cette épée, elle tue, c'est une épée. On ne combat pas, on ne tue pas quelqu'un avec un casque, c'est compliqué. Vous comprenez? Exode chapitre 31, pardon. Moïse reçoit la parole. Et au verset 12, il est dit ceci. Chapitre 31. Yahweh parla encore à Moïse en disant, « Toi ainsi parle aux enfants d'Israël en disant, « Certes, vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, et parmi vos générations, afin que vous sachiez que je suis Yahweh qui vous sanctifie. Gardez donc le sabbat, car il doit vous être saint. Quiconque le violera sera puni de mort. Quiconque, dis-je, fera une œuvre en ce jour-là, sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat du repos consacré à Yahweh. Quiconque fera une œuvre le jour du repos sera puni de mort. Ainsi les enfants d'Israël garderont le sabbat pour célébrer le jour du repos en leur génération par une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité. Car Yahweh a fait en 6 jours les cieux et la terre, et il a cessé au 7e et s'est reposé. Et Dieu donna à Moïse, après qu'il eut achevé de parler avec lui sur la montagne de Sinaï, les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu, mes amis, du doigt de Dieu. Revenons à 2 Pierre, que Dieu nous ouvre les yeux vraiment. Verset 19, « Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant premièrement ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne procède d'une interprétation particulière. Pourquoi? Parce que cette parole est écrite du doigt de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine. Tout comme la Torah n'a jamais été apportée par la volonté humaine puisqu'elle a été écrite du doigt de Dieu.
Mais les saints hommes de Dieu ont parlé étant poussés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Pourquoi il y a autant de commentaires bidons avec des trucs on ne comprend rien? Parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous oblige à prendre position pour la vérité. Il n'y a pas de source, il n'y a pas d'interprétation particulière avec le Saint-Esprit. Ça tranche une épée, ça prend position. Oui, tu peux perdre ton salut. Oui, l'enfer existe. Oui, la grâce te sauve pour que tu aies le ciel. Oui, tu n'es pas destiné à être un terrestre, mais un céleste. Mais il faut trancher comme l'épée tranche, afin qu'on sache ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'homme. La nation juive a reçu une parole écrite par le doigt de Dieu, pas par le doigt de Moïse. C'est pour ça que quand il y avait la gloire, il mettait un voile pour que les gens n'aient pas un regard porté sur ce qui est passager. Et Dieu donne à Moïse, après qu'il eut achevé de parler avec lui sur la table de Sinaï, les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Verset 7, chapitre 32. Alors Yahweh dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement détournés de la voie que je leur avais ordonnée, et ils se sont fait un veau en métal fondu, et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices, puis ont dit, ce sont ici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Yahweh dit encore à Moïse, j'ai regardé ce peuple, et voici, c'est un peuple cou raide. Maintenant laisse-moi, et ma colère s'embrasera contre eux, et je les consumerai, mais je te ferai devenir une grande nation. Il lui propose quelque chose d'extraordinaire, d'être un nouvel Adam. Alors Moïse supplie Yahweh et dit, « Oh Yahweh, pourquoi ta colère s'embraserait-elle contre ton peuple que tu as retiré du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient, il les a retirés dans de mauvaises vues pour les tuer sur les montagnes et pour les consumer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi de ce mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as juré par toi-même en leur disant, je multiplierai votre postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à votre postérité tout ce pays dont j'ai parlé, et ils l'hériteront à jamais. » Et Yahweh se repentit du mal qu'il avait dit et qu'il ferait à son peuple. Voilà ce qu'était le cœur de Moïse lorsqu'il était rempli de Dieu. Une préfiguration de Christ en tant qu'intercesseur pour des gens qui méritent la mort, ce que nous méritions. Et tant que Moïse était rempli de Dieu, il avait cela. Dieu n'était pas exigeant par rapport au caractère emporté, enflammé de Moïse lorsqu'il avait 40 ans et qu'il était prince d'Égypte. Non! Bien qu'il ait commis un meurtre, mais au bout de 40 années de formation dans le désert, alors qu'il était enfin prêt à l'appel, l'exigence de Dieu était beaucoup plus dure et plus haute, plus élevée. Car l'exigence de Dieu est à la hauteur de l'appel qu'il t'a donné. L'exigence de Dieu est à la hauteur de l'appel qu'il t'a donné. On n'est plus là pour jouer au bébé. Une fois qu'on est convaincu, qu'on a reçu un appel, qu'on est formé en conséquence, ne t'attends pas à ce que Dieu caresse ta chair en permanence. Car il attend de toi que tu vives selon ce que Dieu t'a donné. Oh, mais Dieu, tu es dur avec Moïse. Pourquoi il n'a pas pu rentrer dans ce pays promis? Parce que Dieu, avec une exigence élevée, liée à l'appel élevé que Moïse avait. Ce n'était plus le même Moïse. Ce n'était plus le même Moïse. Et quand Moïse se mettait en colère, il se mettait sous la colère de Dieu. Parce que la Bible nous dit de ce Moïse transformé par le désert, transformé par le Seigneur lui-même, qu'il était l'homme le plus doux et le plus humble de la terre. Et donc, si cet homme-là, qui était déclaré de par sa nouvelle naissance, ce nouvel appel, l'homme le plus doux, s'il se mettait en colère, alors la colère de Dieu
se mettaient contre Moïse. Parce qu'il était le porteur de l'image de Dieu. L'homme et la femme, toi homme, toi femme, tu as été créé à l'image de Dieu. Et tu portes cette Torah dans ton cœur. Et si tu parles au nom de cette parole, sache que tu seras jugé par cette même parole. Que cette parole, que cette épée ne se retourne pas contre nous. C'est pour ça que dans ce ministère même, on a vu des grands prédicateurs. Je vous assure, des gens, je me disais, mais quelle grâce! Et ils se sont tués, mais pas eux-mêmes. La parole les a tués. Parce qu'ils ont utilisé cette parole, mais pas pour eux-mêmes. Ça les a tués, parce qu'ils ne vivaient pas ce qu'ils disaient. C'est pour ça que Jacques dit que peu soit prompt à enseigner. Mes amis, refusez ces choses. Et si l'appel vous presse à le faire, faites-le. Mais si dans votre cœur, vous avez l'impression de vous épanouir dans cela, alors arrêtez tout de suite. Parce que ça, c'est l'orgueil. Citez-moi un homme dans la parole qui s'est épanoui dans son ministère. Ça n'existe pas. C'est des pleurs. Jérémie, lorsque Dieu lui parle, il dit « Tu ne prendras aucune femme et tu n'auras pas d'enfant. » Ah, c'est agréable de servir Dieu. Jérémie, lorsqu'il a rencontré Dieu dès sa jeunesse, c'était fini. Il lui a dit, tu ne prendras pas de femme. Tu seras consacré entièrement à moi. Parce que tu ne portes pas quelque chose que tu as écrit toi-même. Moïse n'aurait jamais dû briser ces tables. Jamais. Jamais. Car tout de suite après avoir été aussi spirituel, en intercédant pour son peuple, regardez ce qu'il a fait. Verset 15. Moïse regarda et descendit de la montagne, ayant dans sa main les 2 tables du témoignage. Et les tables étaient écrites des 2 côtés, écrites de l'un et de l'autre côté. Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Il insiste, le Saint-Esprit. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Et Josué, entendant la voix du peuple qui faisait un grand bruit, dit à Moïse, « Il y a un bruit de bataille au camp. » Et Moïse lui répondit, « Ce n'est pas une voix ni un cri de gens qui soient les plus forts, ni une voix ni un cri de gens qui soient les plus faibles, mais j'entends une voix de gens qui chantent. » Et il arriva que lorsque Moïse fut approché du camp, il vit le veau et les danses, et la colère de Moïse s'embrasa, et il jeta de ses mains les tables, et les rompit au pied de la montagne. Quelle erreur! Quelle erreur! Quelle erreur! Quelle erreur! Cette colère qui ne devait plus exister dans son cœur est réapparue encore. La deuxième fois que le rocher devait se fendre pour que l'eau coule, ça ne devait pas être par le bâton de Moïse, mais par la parole. Et là encore, il s'est mis en colère. Et il a frappé, pas une, mais 2 ou 3 fois, je ne sais plus. 2 fois? Ouais. Conséquence terrible. Tu ne rentreras pas dans le pays de Canaan. Mon Dieu. Même quand je dis ça, j'ai encore du mal. Je dis, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'exigence de Dieu était à la hauteur de l'appel qu'il lui avait donné. Exode chapitre 34. Dieu lui dit de remonter sur cette montagne. Et ne pensez pas que cette fois-ci, c'est Dieu qui va écrire cela. Bien sûr, au verset 28, il est dit « Moïse demeura là avec Yahweh 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et Yahweh écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, c'est-à-dire les 10 paroles. » Mais en fait, c'est pour dire que au travers de Moïse, il a écrit. Puisqu'au verset 27, il est écrit ceci. « Yahweh dit aussi à Moïse, « Écris ces paroles. Car suivant la teneur de ces paroles, j'ai traité alliance avec toi et avec Israël. » Écris ces paroles. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi cette fois-ci il fallait qu'il écrive la parole de Dieu? Pour qu'il réalise les conséquences d'avoir brisé cette parole qui était écrite du doigt de Dieu. Maintenant, tu vas toutes les écrire. Tu vas voir pendant 40 jours combien c'est fastidieux.
Écris-les de tes propres mains. Je vais te les souffler à l'oreille. Tu vas les écrire. Tu vas être mon scribe. Mais je ne veux pas, alléluia, je ne veux pas d'erreur d'interprétation. Est-ce que vous comprenez le message? Un scribe doit écouter et rapporter fidèlement tout ce que Dieu lui dit. 2 Pierre 1, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Poussé par le Saint-Esprit que ces prophètes ont parlé et ont écrit ces choses. Maintenant, tu vas les écrire. Est-ce que vous comprenez? Quel défi. Et aujourd'hui, ce que nous devons réaliser aujourd'hui, c'est que même si la Bible comporte encore bien des erreurs, l'écriture, l'origine, est parfaite. Et aujourd'hui, nous sommes comme des Moïse. Nous devons réapprendre, en étudiant cette parole, à réécrire cette parole qui était écrite du doigt de Dieu. Réapprendre à écouter de moins en moins sans les parasites, mais de plus en plus en étant conscient que l'Esprit de Dieu peut nous parler à nouveau. On n'a pas à écrire une nouvelle parole, mais nous avons brisé cette parole il y a bien longtemps de cela. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, et réécris cette parole. Mais attention, attention. Écoute bien tout ce que je vais te dicter. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? C'est très simple. Quand tu reviens aux sources des Écritures, attention la manière dont tu vas interpréter cette Écriture. Laisse non pas ton intellect seulement te guider, mais laisse l'Esprit de Dieu qui est en toi te conduire. Te dire attention, pas ce mot-là. Va dans tel passage. Fais ceci, fais cela. Et pendant la nuit, attention, tu t'es trompé, reviens ceci. C'est pour ça que quand je vois les théologiens qui se moquent du travail qu'on a pu faire, je ris. Parce que toute cette année, on a pu travailler dessus. Combien de fois, notamment surtout au travers de notre serviteur, Shora, Dieu lui disait la nuit, reviens à tel passage, écris ceci, fais cela. C'est pour ça que je sais que c'est de Dieu. Oh, il y a encore bien des choses à revoir, je suis d'accord. Mais je sais qu'on a écrit en écoutant Dieu. Et on doit encore continuer afin d'entendre encore plus clairement. Parce que bien sûr, nous sommes des hommes. Parce que cette écriture au ciel, elle est parfaite. Et nous devons apprendre à écouter cette voix du ciel. Parce que cette écriture inspirée de Dieu a été écrite du doigt de Dieu. Et cela, dès le début, dès le commencement, dès Genèse, ça a été écrit du doigt de Dieu. Et Dieu demande aux hommes et aux femmes, inspirés par l'Esprit, de réécrire en apprenant à écouter Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est la plus belle aventure qui puisse nous être donnée, mais c'est l'aventure la plus risquée que je n'ai jamais expérimentée. Parce que cette exigence, vous savez, je ne peux pas vous raconter ce qui s'est passé pendant toute cette année. Mais croyez-moi que ceux qui péchaient ont été démasqués, ceux qui travaillaient avec nous. Et on savait qu'ils n'étaient pas clairs devant Dieu. Nous, on ne le voyait pas forcément. Mais parce qu'on touchait à sa sainte parole, Dieu les a confondus. Ils ont été démasqués. Et je tremblais, je me disais, Seigneur, qui c'est le prochain? Parce que lorsqu'on s'attaque à cette parole nous juge aussi. C'est pour ça que je sais que ce n'est pas quelque chose de naturel. Vous pouvez faire des comités de rédaction pendant des années. Vous pouvez faire des NBS autant que vous voulez. Il n'y a pas le doigt de Dieu et il n'y sera jamais. Mais ils sont en vie, c'est vrai. Que Dieu nous aide. Parce que le travail ne fait que commencer, croyez-moi. Et pour notre vie personnelle, c'est la même chose. Écoutons le Seigneur et obéissons. Quand il nous dit les choses, faisons-le. N'attendons pas
Nous n'avons pas le temps. N'attendons pas. Parce que la manne, si vous la laissez de côté, elle va pourrir. La manne est faite pour être mangée maintenant. Lorsqu'il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Jésus faisait référence à cette manne qui a nourri le peuple dans le désert. Cette manne ne devait jamais être stockée. Il fallait la manger sur le champ. Des petits malins pensaient qu'on pouvait la garder de côté en cas de pénurie. Mais ça, ce n'est pas la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne consiste pas à stocker, ça c'est la connaissance. Ça c'est... Excusez-moi. Ça c'est la tour de Babel. Non, la foi consiste à cette parole-là, ce réma-là. Je la mange immédiatement. Parce que si je la mets de côté, c'est fini. C'est fini. Ce réma-là, c'est mon pain quotidien. Ce réma-là, je le mange, je n'attends pas. Ce réma-là, je ne dis pas, ce pain-là, je ne dis pas, oh mais ça parle de lui. Non, non, je sais que c'est pour moi. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que dans le désert, si tu ne manges pas au moment que Dieu te demande de manger, tu meurs. Tu m'entends? Tu meurs. Dans le désert, on ne stocke pas l'eau, on la boit. Dans le désert, on ne stocke pas la nourriture, on la mange. Parce que si tu la stockes, tu meurs, mon ami. Si tu stockes ta flotte, elle va pourrir et toi, tu vas mourir déshydraté. Dans le désert, tout ce qui est à ta portée, tu le manges, tu bois. Parce que dans le désert, il y a le soleil qui brûle. C'est aride. Et mon corps est dans l'urgence, dans le besoin. Un homme et une femme de Dieu vit dans l'urgence. Un homme et une femme de Dieu doivent être assoiffés et affamés de Dieu. On ne peut pas vivre Dieu en disant « Oh, bah aujourd'hui je fais ça, demain je vais m'occuper de Dieu ». Non, ça ne marche pas comme ça, mon ami. Ça ne marche pas comme ça. Et si tu fonctionnes comme ça, ça veut dire que tu n'es pas dans un désert. Tu es gras. Tu es bien portant. Parce que tu es charnel. Si tu es dans l'esprit, tu réalises que la terre dans laquelle tu es n'est pas la tienne, que c'est un véritable désert, que tu souffres sur cette terre. Tu souffres de voir toutes ces tentations qui sont autour de toi. Tu souffres de voir ce monde qui périt. Tu souffres de voir le péché. Et parce que ça te fait souffrir, tu n'aspires qu'à une seule chose, c'est de manger ta parole. Manger la parole, pardon. Manger la parole, manger la parole, manger la parole. Parce qu'il n'y a plus que ça. Tu as un tel dégoût de la terre. Tu as un tel dégoût du monde. Tu as un tel dégoût de toi-même. Tu as un tel dégoût du péché que tu n'as pas d'autre choix que de manger cette parole. Parce que tu réalises enfin que tu n'es pas dans la prospérité terrestre. Tu réalises enfin que tu es dans un désert, et que tu crèves à en mourir, et que la seule chose qui t'importe désormais, c'est de prendre ce pain qui te vient du ciel et qui te donne les vitamines nécessaires pour traverser ce monde qui se pourrit. Et parce que cette parole a été écrite du doigt de Dieu, elle se suffit à elle-même et elle te suffit pour traverser les difficultés, traverser ce désert. Ne vois-tu pas que c'est une image, que ce peuple est traversé 40 années dans le désert, mais toi, c'est pas 40 années que tu vas traverser, c'est peut-être 70, 80 ans. Parce que le désert dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le monde. Et tu dois louer Dieu pour ce désert. Il y a des déserts qui ne sont pas de Dieu, mais celui-là est de Dieu. Parce que ce désert-là, si tu aimes véritablement Dieu, va te donner du dégoût pour le monde. Ce désert-là va te pousser à lever la tête vers le ciel. Ah, quand est-ce que je vais arriver enfin à Canaan? Et ce Canaan-là, ce n'est pas le monde. Ce Canaan-là, ce n'est pas la prospérité. Ce Canaan-là, c'est le ciel. C'est la présence même de Yeshua. C'est cette Jérusalem céleste qui t'attend, où il y a ton nom sur la porte, en disant « Bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur. Tu n'es plus dans le désert cette fois. » Et là, tu vas galérer pendant le temps que Dieu aura déterminé sur cette terre, dans ta vie. Peut-être que c'est 20, 30, 40, 50, 60 ans qui te restent à vie. Peu importe, ce n'est pas ça qui compte. Mais meurs dans le temps de Dieu. Fais ce voyage dans ce désert avec cette manne. Ne stocke pas. Ne vends pas les choses.
C'est aussi ça, stocker. Combien de gens disent, mais comment me disent, mais comment tu peux donner une Bible comme ça? Comment tu peux donner, je ne sais pas moi, des CD, je ne sais pas, il y a tellement de choses qu'on peut donner. Pourquoi? Parce que si jamais je vends, ça veut dire qu'au préalable, j'ai stocké. Ça veut dire qu'au préalable, j'ai dépouillé quelqu'un. Je ne m'attendais pas à Dieu, j'ai demandé aux autres qu'ils me donnent pour que je puisse faire les choses de Dieu. Ça veut dire que je n'ai pas confiance. Ça veut dire que je n'ai pas confiance. Oui, des frères et sœurs donnent, alléluia. Mais c'est l'Esprit qui les conduit. Toutes les grandes œuvres de Dieu se sont faites sans dîme. Georges Muller n'avait pas un rond en poche. Et il a pourtant géré dans sa vie des millions de livres sterling pour ses orphelinats. Jésus n'avait pas un rond. Pierre n'avait pas d'argent. Paul n'avait pas d'argent. Et pourtant, ils ont impacté le monde. Et pourtant, ils ont reçu des offrandes. Pourtant, les gens ont donné de leur nécessaire en plus. Pourquoi? Parce que dans le désert, qu'est-ce que tu vas faire de ton argent? Honnêtement, tu vas faire quoi de ton argent dans le désert? Tu vas acheter du sable? L'écriture ne s'achète pas. La manne que tu reçois dans le désert, tu ne l'as pas achetée. Elle est venue du ciel. Au commencement était la parole. La parole a été faite chair. Cette parole, un jour, est venue mourir à la croix pour toi et moi. Et il est mort pour une seule chose, te donner la vie éternelle. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent vivre longtemps dans le désert. Au bout d'un certain temps, ils meurent. Les seuls qui peuvent vivre tout le temps de Dieu dans un désert, ce sont justement les chrétiens, ce sont les enfants de Dieu. Comment est-ce possible? C'est ça qui va amener la conversion aussi des autres. Mais je ne comprends pas. Moi, j'en suis dans l'abondance. Cet homme-là qui se dit enfant de Dieu est dans la galère. Et pourtant, il est heureux. Comment c'est possible? Parce que nous sommes des êtres spirituels. Et un être spirituel se nourrit de choses spirituelles. Un être spirituel n'a pas besoin de choses charnelles comme les gens du monde. Non! Non! Il n'en a pas besoin. Il n'aspire pas à ça. Parce qu'il est l'ambassadeur de Christ. Il appartient à une race élue. Il est une nation sainte. Il a un sacerdoce royal. Il est un prêtre. Et ce prêtre-là sert à un Dieu qui n'est plus terrestre. Il est au ciel. Il règne pour l'éternité. Et il invite l'humanité à se tourner vers lui. Et ceux qui croiront, à leur tour, seront incorporés dans ce désert terrestre. Ce désert formateur. Ce désert qui nous pousse à marcher de plus en plus par la foi. Ce désert qui endurcit la peau, qui endurcit les pieds. Ce désert qui nous donne du caractère. Du caractère. Ah mon Dieu, que ce mot-là est complètement absent en Occident. Les gens n'ont plus de caractère. J'avais une sainte colère quand je voyais tous ces gens qui prenaient l'argent au resto du cœur alors qu'ils n'en ont pas besoin. Alors qu'ils ont des montres, des smartphones, des belles bagnoles et ils viennent comme des mendiants. J'ai dit, Seigneur, moi je suis enfant de Dieu, jamais j'irai là. Jamais! Parce que je sais en qui j'ai cru. La plupart n'ont pas besoin de nourriture. Je vous le dis. Pour ceux qui sont d'Afrique, il y en a qui en ont besoin là-bas. Là, ce n'est pas la même chose. Comment? J'ai vu une voiture avec 4 personnes, parce qu'on ne peut pas donner à manger par personne quand c'est une famille. Ils venaient séparément pour dépouiller ces restos du cœur, alors qu'il y en a d'autres qui en ont peut-être besoin et qui n'en auront pas à cause de ce genre d'individus. Voilà la mentalité. Eh bien, les chrétiens sont pareils. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, des mendiants. Mais ils s'en fichent de Dieu.
Ça ne les intéresse pas, la parole. Ils ne veulent pas du désert. On a transformé Jésus en marabout. Non, on n'est pas des mendiants. On n'a pas besoin des hommes. On a besoin de Dieu. Et si tu te sens seul, sache que tu ne seras jamais aussi seul que le Maître l'a été il y a plus de 2000 ans. Alors que tous ceux qui l'ont formé l'ont abandonné. Tu n'as pas vécu ça. Mais lui, il l'a vécu. Pour que justement toi, tu ne sois jamais seul. Imagine combien tu peux attrister le cœur de Dieu quand tu te dis seul, alors que le Seigneur, il veut te parler. Combien ça blesse le cœur de Dieu. Ah, mais je suis seul. Et le Seigneur te dit, je suis là, je suis là, je suis là. J'étais quelqu'un qui était entouré d'amis. J'aime beaucoup les gens. J'ai perdu tous mes amis, y compris chrétiens. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas, hein, mais je ne m'y attache plus. Parce que honnêtement, je suis sincère quand je vous dis ça, j'en ai plus besoin. J'ai compris que Dieu me suffit. J'ai mis du temps à le comprendre, mais j'ai compris. Et quand on cède devant Dieu, quand on réalise cela, là, on commence à vivre la plénitude de Dieu. On commence à être véritablement heureux. Parce que quand on n'est pas attaché aux gens, on est libre. On est libre. Je n'ai jamais été aussi libre qu'aujourd'hui. Je m'en fous de ce que tu penses de moi. Je suis libre. Je me préoccupe de ce que Dieu pense de moi. Et ça me fait trembler. Et si on pouvait saisir ces principes-là, je pense que tous, on pourrait aller très loin dans ce désert-là. Oh oui, on pourrait aller loin. Est-ce que tu as envie de voir l'eau sortir du rocher? Est-ce que tu as envie de voir ces grains de coriandre tomber du ciel? Tu sais que ce n'est pas dans Canaan. Hein. Dans Canaan, ça a stoppé la manne. Pourquoi? Parce que le Canaan est l'image du ciel. C'est dans le désert que tu as besoin de cette parole. C'est dans le désert. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, vraiment. Que nous puissions réaliser à quel point nous avons besoin de toi, Seigneur. À quel point nous avons besoin de toi. Seigneur, nous sommes sur une terre aride et desséchée. Mais nous pouvons déjà voir en esprit ce rocher qui a été frappé et humilié pour nous. Et dans Jean 19, il est dit que quand le centenier a percé ton flanc, Jésus, il en est sorti de l'eau. Et de cet arbre de vie coule le fleuve. Seigneur, dans ce désert, tu as placé cet arbre, tu as placé ce rocher, tu as placé ces eaux, afin que nous puissions être abreuvés. Tu nous as donné cette nourriture du ciel, afin que nous puissions être nourris, que nous puissions avoir les vitamines spirituelles nécessaires pour traverser ces conditions climatiques terribles. Ô Seigneur, alors que le jour tirait à sa fin, pendant ce chemin d'Emmaüs, ses disciples disaient, « Mais notre cœur se réchauffait-il pas au-dedans de nous, ô mes amis ?» Que nous puissions réaliser qu'alors que le jour s'achève, Jésus est là à notre côté et il vient réchauffer nos cœurs. Il est l'étoile du matin, il est notre espérance, il est la lumière qui vient éclairer nos pas sur ce chemin obscur, afin que nous puissions aller jusqu'au bout et tenir, afin de gagner ce ciel qui nous est réservé. Ô Seigneur, ô Jésus, tu es en train de tracer un sillon dans le sable et l'eau coule désormais. Cette eau-là, nous voulons y demeurer, Seigneur. Ô Jésus. Ô Jésus. Ô Seigneur Jésus. Ô Jésus.
Devant ces mêmes disciples d'Emmaüs, tu as partagé le pain. Tu as rompu le pain, Seigneur, et leurs yeux se sont ouverts. Cette croix nous a ouvert les yeux. Et ce salut, comme le dit ce chant, remplace ma condamnation. Oh Jésus. Seuls les véritables enfants de Dieu peuvent vivre dans ce désert. Car c'est de là que sortent les Élie, les Élisée, les Jean le Baptiste, Jésus lui-même. À la sortie de ce désert, la Bible déclare qu'il était rempli de l'Esprit Saint. Ce même esprit qui avant l'avait transporté dans ce lieu. Ce désert n'est pas provoqué par tes erreurs. Je te parle d'un désert qui nous vient de Dieu. Ce désert que l'Esprit nous a amenés jusque-là, nous a conduits dans ce désert pour nous éprouver. Parce que la mise à l'épreuve de notre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite afin que nous soyons parfaits et accomplis et qu'il ne nous manque rien. Ne vois-tu pas que le désert dans lequel tu es, c'est pour le perfectionnement, c'est pour l'accomplissement de son œuvre dans ta vie? Ne vois-tu pas que ce désert n'est pas un désert humain? Ne vois-tu pas que ce désert te pousse à vivre par la foi et à regarder vers le ciel plutôt que vers cette terre qui se pourrit jour après jour? Ne vois-tu pas que ce désert, c'est en fait un oasis spirituel pour ta propre vie? Ne vois-tu pas que ce désert est une réponse à tes prières? Toi qui disais, Seigneur, fais-moi voir le ciel, je veux boire de l'eau qui sort du rocher. Ne vois-tu pas que cette eau, pour que cette eau sorte du rocher, il faut que ce soit dans le désert? Ne vois-tu pas que c'est une réponse à tes prières? Oh Jésus. C'est dans ce même désert que sur le mont Sinaï, tu as écrit cette parole et tu l'as confiée aux hommes. Oh Jésus. C'est sur ces mêmes montagnes que toi, sur cette terre, tu as été pour prier. Tu as passé des heures, des nuits, des jours à prier. Loin de la séduction du monde, loin du bruit de la foule. Comment imaginer que j'aurais pu expérimenter une croissance dans un désert? Comment aurais-je pu imaginer que j'aurais pu prendre de la nourriture parfaite dans un lieu où rien ne pousse? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est possible parce que Dieu est au ciel et il règne. C'est possible parce qu'il a fait de toi un être spirituel. C'est possible parce que l'Église n'est pas un bâtiment, parce que l'Église est un édifice spirituel. C'est possible parce qu'il a fait de toi l'Église, parce qu'il a fait de toi son tabernacle. C'est possible parce qu'il a fait de toi une pierre vivante, remplie de l'Esprit de Dieu. Ne sors pas de ce désert, car ce désert-là, il est spirituel et il est de Dieu. Ne sors pas, ne va pas en Égypte, car tu prends le risque de te marier avec un autre qui est Pharaon, avec un autre qui est Abimelech, avec un autre qui ne t'est pas destiné. N'oublie jamais qu'en tant qu'Église, tu es destiné au seul époux qui est digne, Yeshua. Reste dans ce désert. Ne vois-tu pas que ces fiançailles se passent dans ce désert? Viendra un jour où je viendrai te chercher, dit le Seigneur. Patiente, car je viens bientôt. Dans ce désert, je viendrai te prendre. Et tu verras le ciel. Tu verras le pays destiné, que je t'ai destiné. Oh Jésus.
Et Israël a une destinée terrestre. Israël trouvera l'accomplissement de sa destinée au millénium. Pose-toi cette question. Comment se fait-il que je ne suis pas mentionné dans le millénium? Pose-toi cette question. Comment se fait-il que dans le millénium, je n'y suis pas? Oh, je sais à peu près que je dois régner sur des vies, mais je n'y suis pas en tant qu'être humain. Comment cela se fait-il? Comprends ces choses ce soir. Tu n'es pas Israël. Tu n'es pas écrite dans le Tanakh, Église de Dieu. Tu n'existes même pas aux yeux des Juifs. Aucun prophète n'a pu prophétiser l'Église. Aucun. Des prophètes ont prophétisé l'avenir, le millénium, la grande tribulation, mais jamais l'Église. Pourquoi? Pourquoi? Dieu ne fait pas les choses par hasard. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas un temple. Parce que cette nation n'est pas une nation terrestre. Pourquoi elle n'a jamais été écrite dans le Tanakh, cette Église? Pourquoi elle n'a jamais été prophétisée? Comment se fait-il que seuls les enfants de Dieu que nous sommes pouvons comprendre et décoder ce code qui est dans le Tanakh? Comment se fait-il que tous ces Juifs, alors que nous leur parlons aujourd'hui, ne sont pas capables de comprendre cela? Mes amis, pour une seule et simple et bonne raison, c'est que l'Église, elle a toujours été cachée, parce que l'Église est un mystère. Israël n'est pas un mystère. Israël n'est pas un mystère. L'Église est un mystère. Tu es dans la gloire de Dieu parce que Proverbe 25:2 nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois que nous sommes, c'est de sonder les choses. Et c'est possible par le Saint-Esprit, parce que l'Église, elle a été et elle sera toujours spirituelle. C'est pour ça qu'elle n'a aucun lien avec Israël. C'est pour ça qu'elle n'a aucune part avec le terrestre. Jamais, 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 je te dis bien jamais, tu ne trouveras quelque chose qui est terrestre et qui est à la fois Église. Ça n'existe pas. C'est pour ça que notre destinée, ce n'est pas le millénium. Le millénium, c'est la restauration terrestre d'Israël. Et le seul endroit qui nous est destiné, c'est une Jérusalem, oui, mais céleste. Et alors, oui, c'est vrai, à ce moment-là, Israël, repenti et converti, et l'Église véritable, ne feront plus qu'un dans cette Jérusalem céleste. Et vous remarquerez que dans cette Jérusalem céleste, il n'est plus parlé d'Église, et il n'est plus parlé de Juifs, ou d'Hébreux, ou de ce que vous voulez, non. Il est parlé d'une ville qui est à la fois Dieu et à la fois nous. Il nous a été fait cette grâce. L'Écriture nous dit que les prophètes ont voulu discerner ces choses. Ils n'ont pas pu les voir. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Rien. Rien. Mais sa gloire, ça a été de cacher ces choses depuis toujours. Pour nous. Pour nous. Et la destinée de l'Église, ça a toujours été la Jérusalem céleste. L'Église, tu ne peux pas la voir. L'Église, tu ne peux pas la fabriquer. L'Église, tu ne peux pas la contenir. Parce que l'Église, elle est spirituelle. Elle a toujours été. Et c'est pour ça qu'elle a été cachée. Et c'est pour ça que Paul a eu cette révélation du mystère. C'est lui qui avait eu le décodeur. C'est lui qui avait compris, au travers des Écritures, que cette Église n'a jamais été et ne sera jamais un bâtiment. Jamais. Que cette parole ne peut plus être contenue dans sur une table de pierre. Jamais. Parce que Romains 8, dans 1 et 2, versets 1 et 2, nous dit que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie. La loi est entrée dans ton cœur par l'esprit. Le doigt de Dieu est venu presser ton cœur. Ne le vois-tu pas? Il écrit et il inscrit avec son doigt
cette parole dans ton cœur? Ne le vois-tu pas? C'est tellement évident. C'est pour ça que tous ceux qui se perdent dans la religion et dans ces édifices vont passer à côté de l'enlèvement. On n'enlève pas un bâtiment, on n'enlève pas une religion, on n'enlève pas une brique. On enlève ceux qui sont de la même nature que Dieu. On enlève ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus qui est cette puissance qui va provoquer l'enlèvement des vrais chrétiens. Et ce Saint-Esprit va chercher l'Esprit de Dieu qui est en nous. L'enlèvement montre bien que l'Église est spirituelle. Ce n'est pas Jérusalem qui va être enlevé. Ce n'est pas la tribu de Benjamin qui va être enlevée. C'est l'Église. Et tous les Juifs qui croient en Jésus font partie de l'Église. Ce n'est pas le temple de Salomon qui va être enlevé. Ce n'est pas ICC qui va être enlevé. Ce sont des hommes et des femmes composés de même nature que Dieu, remplis de l'Esprit Saint, vivant dans un désert, dépouillés de l'attirance du monde. Car c'est dans le désert qu'on aspire à Dieu. C'est dans le désert qu'on a soif de Dieu. Quand on est dans l'abondance, on n'a pas soif, on n'a pas faim. On est gras, repu, rassasié de choses vaines. Mais dans le désert, on a soif. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni. Que chaque jour qui suive, nous puissions réaliser la portée de cette période, de cette dispensation de l'Église. Que nous puissions réaliser combien, Seigneur, depuis toujours, tu avais caché l'Église. Et que ta gloire, c'était de nous révéler ces choses aujourd'hui, nous qui ne le méritions point. Comment ne pas te louer, Seigneur? Quelle grâce! Nous sommes tellement bouleversés par tant d'amour. Tant d'amour. Quand je vois Abraham, je me dis, mais qui suis-je à côté de tel homme? Et pourtant, c'est à nous qu'il a été donné d'expérimenter cela. Seigneur, nous sommes sans voix. Nous sommes sans voix. Que nous ne soyons jamais négligents vis-à-vis de cette parole et que nous puissions la manger et la manger encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Oui, on peut applaudir le Seigneur. Il est bon.